Malheureusement, il ne reste plus qu'un épisode. J'espère que vous êtes prêts. Pluribus, épisode 8. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de Pluribus à l'instant T, quittez cette vidéo, allez voir la série et revenez après car on va tout spoiler dans 3, 2, 1... C'est parti. Juste un petit point d'attention par rapport au dernier épisode qui sort la semaine prochaine. Il faut savoir qu'il sortira bel et bien le mercredi et non pas le vendredi. Exactement comme ils avaient fait pour le 5e, si ma mémoire est bonne, pour la simple et bonne raison qu'il y a Noël, mais surtout Stranger Things, donc ils évitent de sortir le même jour que Stranger Things, qui est une stratégie, d'après moi, très honorable et intelligente. Donc le dernier épisode de Pluribus saison 1 sortira bel et bien mercredi prochain, et non pas vendredi prochain. Voilà, je le répète pour ceux qui ont raté l'information, mais c'est bel et bien mercredi, et ma critique sortira donc aussi le mercredi. Et pour répondre aux commentaires concernant l'épisode 7, je vais le faire au fur et à mesure de cette critique, parce qu'il y avait aussi pas mal de choses intéressantes qui ont été dites. J'aime beaucoup le début de l'épisode, parce que pour moi, il symbolise parfaitement la série. On a un plan sur littéralement 2 gouttes de sang qui sont unies et collées, qui symbolisent d'après moi les autres. Une goutte de sang qui est très proche mais pas collée, qui symbolise d'après moi Carol qui se rapproche malheureusement des autres, et Manoussos qui est très très loin, qui représente ici cette goutte de sang à la fois sur le pied du docteur, qu'il va prendre en otage, et en même temps par terre, mais beaucoup plus loin. C'est pas par hasard, c'est volontaire d'après moi, sinon ça serait trop gros comme hasard évidemment. J'adore l'idée qu'il voit cet endroit comme une prison automatiquement, je m'attendais limite à le voir plus dans cet épisode-là à l'hôpital, et c'est le symbole. Lui le voit comme une prison alors qu'un hôpital est censé aider et sauver les gens de manière générale. La prise d'otage est intéressante car le médecin sourit, et c'est notre protagoniste qui est complètement KO, désespéré, et ça montre l'inutilité du truc en réalité. Genre il aurait pu le laisser partir, s'il demandait, il le laissait partir tout simplement. Par contre je me demande vraiment pourquoi il est au Panama. Est-ce que c'est une excuse scénaristique pour pas devoir le voir traverser de nouveau cette gap du Darien? Est-ce que c'est une aide de manière non volontaire ou volontaire de la part des autres pour l'aider à avancer dans son parcours qu'il veut réaliser? Est-ce que c'est juste un symbole de son presque succès de traverser le Darien Gap, et le fait que le Panama est plus proche de ce gap symbolise qu'en fait il a quand même réussi sa mission? Plus ou moins, je ne sais pas, mais je pense que c'est à la fois une excuse scénaristique et un symbole, et vous remarquerez encore une fois la couleur très bleue de l'hôpital, que ce soit dans les tenues, dans la peinture, dans l'éclairage. Le concept de facture, il est évidemment lunaire, car à la fois, lui veut respecter les prix des opérations pour sa conscience morale et son envie de l'ancien monde, et en même temps, ça se voit qu'il n'a pas la thune, ça se voit qu'il ne peut pas payer ça. Et en plus, ils ont rajouté littéralement plus une ambulance. Enfin, c'est risible, mais c'est ça, c'est ce décalage qui est drôle et qui fonctionne, c'est qu'il se rend bien compte avec ça qu'il ne peut pas respecter l'ancien monde, parce que sinon il pourrait pas faire tout ce qu'il fait là parce qu'il aurait pas eu la thune. En fait, il découvre un nouveau monde qui est juste hyper généreux avec lui parce qu'il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, et en même temps il veut respecter l'ancien monde auquel il n'aurait pas eu accès. Genre cet hôpital-là, jamais de sa vie, peut-être, en tout cas c'est sous-entendu, il n'aurait pu y accéder, sans même parler de l'ambulance qui vole. Évidemment, le choix de l'ambulance, il n'est pas anodin, il va venir en aide à Carol, comme une ambulance qui aide les gens. Carol, elle, de l'autre côté, elle est passée d'une voiture de police qui symbolise un peu le contrôle et l'autorité à une voiture normale, on en parle dans quelques secondes, et encore une fois, quand elle quitte l'hôpital, les couleurs sont jaunes, voilà. Le symbole de nos protagonistes jaunes et des autres qui sont bleus. Et je trouve très drôle le mélange de limonade, j'imagine, c'est une sorte de limonade, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu ce genre de truc, je crois, en tout cas c'est pas un truc que j'ai vu dans ma vie à moi, mais qui fait penser à de l'ébullition, mais aussi à un mélange entre les bulles. C'est le symbole de cet épisode, vous savez, les bulles qui se mélangent entre elles et tout, ça forme de l'eau, quoi, ça forme un mélange qui est uni, qui est lisse, qui est voilà, identique de tous les points de vue. C'est les autres évidemment, et du coup il rajoute cette couleur sang rouge. C'est aussi une représentation de ce qui va se passer actuellement entre toutes les intrigues. À la fois le mélange, à la fois l'intervention de Manoussos qui est blessé, qui symbolise le sang, puis le rouge qui va apparaître en termes de couleur dans cet épisode-là. Encore une fois, c'est pas par hasard évidemment. En sachant que Carol n'est pas seule à la maison, c'est intéressant de commencer cette séquence en la montrant seule. Elle est petite dans sa maison et à l'image forcément. C'est un peu le paradoxe des autres, c'est qu'ils veulent paraître humains sans jamais réussir. C'est Josha qui va faire Cheers et non pas Carol, car pour elle c'est le truc humain classique ancrée dans notre société, donc elle doit faire Cheers pour paraître humaine. Il y a un vrai retournement cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est Carol qui veut mettre à l'aise les autres et non pas l'inverse, sauf qu'elle ne considère pas vraiment Josha comme une autre. Enfin si, mais pas non plus à la fois. L'idée qu'elle n'assume pas la peinture volée par exemple est hyper intéressante parce qu'en fait elle cherche des excuses, et c'est très particulier car elle n'a aucune raison de mentir. Elle pourrait juste dire bah, je la voulais chez moi, c'est l'original, j'ai le droit. Mais elle s'adapte à un système de justice qui est ancien à la fois,
c'est-à-dire son code moral de ne pas voler des choses maintenant qu'elle est confrontée à quelqu'un qui l'a vu littéralement voler. Et en même temps, les autres la réconfortent en lui disant « mais t'inquiète, c'est normal, tu l'as fait pour les animaux ». Ils acceptent un peu son mensonge et son excuse pour qu'elle se sente bien. Parce qu'en fait, les autres, ce qu'ils font là, c'est que littéralement, ils la manipulent, ils mentent pour la convaincre. Et cette scène, on dirait un mélange de rendez-vous au psy, de psychanalyse et de date en même temps. Il y a un décalage dans ce dialogue qui fait très peu naturel et en même temps la mise en scène ne les montre jamais du même côté. Ça c'est très très fort. Le concept du jeu de plateau il est fascinant par rapport à ça aussi car tu sais que grosso modo Carole elle va jouer contre un robot, une sorte d'IA. Elle fait même la remarque qu'elle va jouer avec Google et en plus elle fait une blague sur Risk. Vous savez Risk c'est le jeu de domination mondiale et en même temps c'est frustrant car elle n'a pas d'avis sur quel jeu elle pourrait jouer pour faire plaisir à Carole parce qu'elle sait très bien qu'elle connaît tous les jeux. C'est les autres quand même, mais en même temps, elle veut donner un jeu que Carole pourrait faire, dans lequel elle pourrait gagner, et en même temps, elle choisit un jeu qui est profondément personnel et que personne d'autre, sauf Carole et du coup forcément ses cousins, pourrait connaître. Donc c'est un jeu qui se passe entre les deux personnages, parce que Joja essaie de manipuler Carole, en même temps, il fallait un jeu qui n'était pas que purement intellectuel et stratégique, il fallait un peu de physique aussi. Mais vu qu'elle joue avec la psyché de Carole, elle manipule et il y a un nouveau degré par rapport au concept de jeu. Et c'est le seul moyen, évidemment, pour Carole de gagner, c'est qu'elle fasse un truc qui est physique, parce que quand même les autres ont des limites humaines, fatalement. C'est pour ça qu'on voit les cicatrices juste après, je vais en parler. Mais c'est inhumain, car Carole va raconter des histoires comme un date, par exemple, à Jocha, mais sauf que Jocha, elle sait déjà ces histoires. Elle connaît toute la vie de Carole, en tout cas du point de vue des autres qui ont passé du temps avec Carole. Et c'est une sorte de date super bizarre, presque parasocial. Il y a une phrase sur le cousin que j'aime beaucoup. Il n'a pas voulu voir Carole ses 41 premiers jours. Il est mort mentalement pour Carole. Enfin, il n'est pas mort physiquement, il est mort parce qu'il fait partie des autres. Donc, elle refuse de voir ce cousin-là. Et les autres essaient de trouver n'importe quelle excuse pour manipuler émotionnellement Carole tout l'épisode. Et à la fois, ça fait un peu vieux date gênant où ça marche pas très bien entre les deux personnes dans le date. C'est très très particulier, c'est ça que j'aime beaucoup. J'adore aussi le dialogue sur le cliché du communisme. Il n'y a plus de propriété privée. Beaucoup de personnes n'y croyaient pas quand je disais qu'en fait cette œuvre c'est aussi une critique du communisme, mais oui, c'est le cas. Mais c'est le communisme du point de vue de l'individualité. Vous savez, dans les œuvres, encore une fois, le communisme est critiqué pour être quelque chose qui efface l'individu et qui crée une masse. Et là, c'est un peu le symbole de la série aussi. Et j'adore voir les avions dans le champ. À la fois, ils parlent de communisme, et les avions, c'est entre grosses guillemets, un symbole du voyage, vous savez, du capitalisme un peu débridé. Il y a plein d'avions, il y a plein de vols, il y a plein de trucs comme ça. Bon, c'est un peu un symbole comme ça, moi je le vois de ce point de vue-là. Et aussi, c'est un truc, voilà, pour rendre Carole plus heureuse, la faire sentir plus à l'aise, que la société, entre guillemets, est redevenue normale. Et leur habitat est fascinant, car on dirait vraiment le cliché, vous savez, des réfugiés et peut-être des immigrés qu'on met dans un stade en attendant de leur trouver une demeure, par exemple. Il y a un côté à la fois communautaire, chaleureux, minimaliste, mais aussi un symbole de pauvreté. Donc encore une fois, la critique du communisme, surtout côté Hollywood, vous savez, le communisme, c'est forcément lié à la pauvreté dans l'esprit américain. Et on voit ça un peu comme une image d'apocalypse. Vous savez, quand le monde est détruit, on a trouvé un stade où on met des gens ici, et puis voilà. Donc c'est assez néfaste de la manière dont c'est montré, mais en théorie, par rapport à ce qui se passe dans la série, c'est convivial, c'est cool, c'est relax, c'est sympa. Il y a une blague qui est faite par rapport à Matrix et par rapport à l'orgie. En fait, c'est une blague que je trouve assez intéressante parce que les autres, ils ont un lien qui est physique, qui est électromagnétique, mais il pourrait être sexuel aussi en réalité. Parce qu'il parle du fait qu'il y ait des nouvelles naissances. Alors forcément, c'est pas depuis qu'il y a les autres, parce que les autres, ils sont là depuis 2 mois. Mais il parle du fait que potentiellement, les autres vont disparaître parce qu'ils peuvent pas se nourrir. Mais on sait pas vraiment s'ils se reproduisent. Ça, c'est intéressant aussi. Et ça ouvre un débat sur le consentement aussi. C'est-à-dire que les autres, est-ce qu'ils peuvent consentir à des relations sexuelles si elles sont imposées par quelqu'un, mais faites par obligation en même temps? C'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire non, mais en même temps, ils sont contents de dire oui, mais ça reste une obligation et ça reste l'ordre de quelqu'un. Donc c'est très très particulier le concept de consentement dans cette œuvre, et je suis très curieux de voir s'ils peuvent se reproduire. Je ne m'appelle pas d'un commentaire ou une phrase de la part des autres sur le fait de se reproduire ou pas. D'ailleurs, il s'occupe aussi des animaux, qui est quand même un comportement très humain, mine de rien. Dans un monde apocalyptique, vous savez, le chien, c'est le symbole de la personne ou de l'entité qui va aider la personne seule. C'est le symbole de quelqu'un qui s'accroche à son humanité dans l'apocalypse. Sauf que Carole, elle passe pas du temps avec un chien, elle passe du temps avec les autres et elle-même. Et c'est un moment assez étrange dans une œuvre de live action parce que le chien est protégé par quelqu'un qui est pointé du doigt. Et cette personne-là, qui est très loin, réagit automatiquement.
ça montre encore une fois que tout le monde entend, que tout le monde est uni, et c'est déstabilisant mine de rien, parce que la personne n'aurait pas dû entendre, et n'aurait pas dû comprendre et réagir aussi naturellement. Donc ça montre encore une fois un décalage entre ce qui est humain et pas humain, et le fait que Carole reste encore une fois ici montre son besoin éternel de communauté, d'affection physique, et c'est le symbole en termes de mise en scène d'elle qui les rejoint. Elle devient comme eux sans le vouloir. Vous le voyez ici sur ce plan-là, on dirait, vous savez, un peu juste les bulles qu'on a vues au début, les gouttes de sang, ils sont tous unis, tous collés, l'un à côté de l'autre dans des cases. Je sais pas pourquoi ils ont mis des cases comme ça, j'imagine c'est juste un point de vue logistique de pouvoir passer et de trouver son lit, mais je pense qu'il y a un symbole plus loin par rapport à ça que j'arrive pas forcément à définir comme ça, juste en regardant. D'ailleurs, pour revenir sur des commentaires, vous savez, c'est Carole qui a congelé ses œufs, ses ovaires, et grosso modo, et j'avais dit que potentiellement c'est un danger pour elle s'ils arrivent à les récupérer et donc extraire ce qu'ils ont besoin d'extraire pour la contaminer. Des gens m'ont dit que c'est pas présent ce qu'ils ont besoin dans cette partie du corps et qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, la question que je me pose, c'est ok, ils ne peuvent pas, mais alors pourquoi avoir parlé de ça? À voir si ça revient un jour par la suite. Je pense qu'ils peuvent faire une sorte, vous savez, d'invention scientifique pour justifier ça, à voir. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que paradoxalement, c'est le fait de dormir avec eux qui la réveille. Et la scène dans la voiture, elle fait encore une fois très date raté, gênant, avec deux personnages timides, et c'est ça qui la motive à reprendre son enquête et les déshumanise directement. Vu qu'elle s'est sentie attachée à ces gens-là, elle se dit c'est pas possible, il faut que je me rappelle que ces gens-là mangent d'autres personnes. People qui est souligné comme ça, et j'adore le plan très western sur elle évidemment, parce que c'est une grosse inspiration depuis Breaking Bad pour Vince Gilligan, mais il y a un côté où Carole, elle aime les trains pour plein de raisons, dont la solitude, mais elle n'aime pas être seule, Carole, c'est un peu le paradoxe, elle aime bien son côté un peu introverti, un peu artiste, torturé, tout ça, seule, mais à la fois elle aime la beauté, elle aime l'affection physique, elle aime avoir une copine, elle aime être dans un endroit qui la respecte, qui l'aime, mais fatalement elle aime pas ça parce que quand elle était autrice, elle était mal à l'aise avec ses fans. Il y a tout un truc où Carole elle est un peu paradoxale et un personnage compliqué à comprendre, mais fatalement très humaine parce que dans la vraie vie, on a ces paradoxes en tant qu'être humain et c'est ça qui est fascinant. Et puis elle se rappelle aussi que ces trains-là, ils transportent des restes humains et ça l'a fait un peu créer une distance entre elle et évidemment Josha et les autres. Et c'est intéressant parce qu'il parle aussi du concept de comment communiquent les autres. C'est des ondes électromagnétiques et c'est naturel pour eux, c'est comme respirer. Et j'aime beaucoup parce qu'on a parlé de la radio, vous savez tout à l'heure. Est-ce que ces ondes-là, ou plus ou moins ces ondes-là, étaient captées par la radio de Manousos? Est-ce que c'est un truc qui va revenir par la suite? Est-ce que c'est électromagnétique, radio? Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis très très curieux de voir ça. La scène du massage, alors je vous mets pas l'image en question parce que j'ai peur de YouTube par rapport aux images que je peux diffuser de personnes à moitié nues. Ils démonétisent assez facilement de plus en plus, même s'il n'y a rien de grave en réalité. Mais c'est une scène que je trouve fascinante car on voit les cicatrices de Josha, donc on comprend un peu son humanité et ses limites. C'est certes des robots, entre guillemets, des IA ou ce que vous voulez, des aliens, mais en même temps, ils ont des limites physiques importantes. Et il y a un débat philosophique sur est-ce qu'elle ressent et apprécie le massage? Comment faire pour gérer toutes ces informations négatives dans la vie, mais aussi les informations positives? Donc c'est très humain d'avoir du mal à gérer le négatif et en même temps le compenser avec le positif, surtout dans une ère de réseaux sociaux où on voit du négatif tout le temps, du positif tout le temps aussi. Qu'est-ce qu'on laisse rentrer en nous? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on apprécie? Donc c'est très humain de vouloir partager des choses négatives et positives avec les autres, mais c'est pas pour rien aussi, je pense, dans le symbole que Carole sort sa tête du lit de massage, mais pas Josha, forcément. Car Josha, elle est conforme au système, alors que Carole, elle a toujours la tête un peu en dehors, elle n'est pas d'accord. Donc j'aime beaucoup cette idée de se dire, ok, qu'est-ce que nous, en tant qu'espèce, on aime accepter négativement et qu'est-ce qu'on laisse nous impacter physiquement et émotionnellement. Et Josha, elle fait le choix d'à la fois d'accepter les informations négatives et en même temps d'apprécier ce massage. Mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle apprécie vraiment? Je suis pas sûr. Surtout que la scène d'après, en fait, Josha parle littéralement d'une invasion, entre guillemets, alien de la galaxie et de manière normale. Ça choque un petit peu Carole, à juste titre, car en réalité, pour les autres, c'est juste une situation normale. C'est comme quelque chose qu'ils doivent faire, comme un don, et le monde et l'univers, la galaxie serait meilleur si tout le monde était comme les autres. Donc pour eux, c'est pas néfaste ou négatif, et j'adore ce plan-là parce qu'on passe du jaune habituel à un plan un peu nouveau. Je crois qu'on n'a pas vu de rouge pour l'instant, mais ce plan est rouge, on voit un plan comme si c'était à travers l'œil de Dieu après avoir éteint les lumières. Donc c'est hyper intéressant d'avoir littéralement commandé le fait d'éteindre les lumières partout dans la ville pour enlever la pollution lumineuse. Et en même temps, quand c'est éteint, on voit ce plan en rouge pour la première fois, littéralement à travers l'œil avec ce plan zénital d'un dieu. Donc je trouve que c'est fascinant et j'aime bien l'idée que Carole veuille apprendre d'elle-même.
sans l'aide des autres. C'est important pour elle. Après, il y a un plan sur littéralement une sorte de poisson ou les personnages dans une gueule de poisson ou une planète. Je sais pas du tout ce qu'est le symbolisme de ce plan, mais dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Et Carol enquête toujours sur les autres qui, eux, demandent d'avoir accès à un nouveau livre de Carol pour la faire changer de priorité, évidemment. C'est purement de la manipulation. Et peut-être qu'au fond d'eux, comme une IA ne peut pas créer, parce qu'ils sont un peu une IA et ne peut pas vraiment créer d'art, parce que forcément ils s'inspirent les uns les autres, peut-être ils ont besoin littéralement de l'art en tant qu'œuvre humaine, parce qu'ils sont un peu humains tout de même, et ils ont besoin, comme chaque être humain, d'avoir des nouvelles œuvres d'art. Parce que fondamentalement, l'être humain, il aime l'art, il veut de plus en plus d'art, et c'est ça qui le fascine, qui l'intéresse, donc il faut peut-être de la création artistique. Mais malheureusement, moi je le vois aussi comme purement de la manipulation, et les autres s'en fichent de l'art, comme des IA fatalement. Je sais pas trop, mais j'aimerais aussi penser, à titre personnel, qu'ils ont une part d'humanité qui reste en eux, et qu'ils aiment l'art, et qu'ils ont envie d'avoir de l'art dans leur vie. Il y a un moment d'ailleurs où Carol, après ça, hésite à reprendre son enquête, et commence à se sentir accueillie et aimée, et c'est ce qu'elle voulait aussi à la base. La scène du criquet, pour le coup, elle est fascinante, car pour une fois, ils comprennent que l'encouragement positif ne fonctionne pas sur Carol, mais c'est purement cynique. Donc ils vont commencer à la critiquer, se moquer d'elle, ça devient une stratégie de manipulation, encore une fois, et surtout d'une âme sensible. Carol ne va pas bien, bordel. Ils sont en train de la manipuler de manière affective, comme ils peuvent, tout en s'adaptant à elle. Donc c'est purement stratégique. Et elle pose des questions, cette Josha, sur l'écriture. Mais encore une fois, c'est faux. Et Carol lui fait bien la remarque. Je veux dire, t'as plein d'écrivains dans ta tête, t'as pas besoin de poser des questions. C'est juste pour lui faire penser à Hélène, parce que Hélène faisait tout le temps ça. Hélène lui posait tout le temps des questions sur comment elle écrivait et des choses comme ça, donc elle était forcément hyper heureuse d'avoir des interactions comme à l'époque avec son ex-copine, quoi. Mais elle comprend facilement la mascarade d'après moi, parce qu'ils vont réouvrir ce café pour elle, qui crée quelque chose de pur, un moment de nostalgie assez fort pour Carol, et pendant un moment, elle est super heureuse. Mais c'est dur pour elle, car fatalement, ça lui fait plus de mal que de bien. Elle comprend que c'est un show, une fiction, une pièce de théâtre. Ça manque d'authenticité, de naturel, comme la vie qu'elle vivait avant, évidemment. Cette vie lui manque. Pas pour rien aussi que la voiture de Carol est bleue dans ce plan, parce que littéralement, elle commence à rejoindre les autres sans forcément le vouloir. Et les autres, eux, d'un certain point de vue, veulent ressentir les émotions de Carol comme ils ressentent les émotions de tout le monde. D'ailleurs, les émotions qu'ils ont complètement fait disparaître, parce qu'il n'y a plus d'humains qui a des émotions aujourd'hui. Donc c'est à la fois une stratégie pour, encore une fois, la faire rejoindre les autres, mais c'est aussi romantique, un petit peu, parce que dans un couple, t'es censé et t'as envie de connaître les émotions de l'autre personne. Donc là, c'est un date qui va un peu à son climax, sans mauvais jeu de mots, parce qu'après, il y a une scène de sexe, mais surtout, il y a un truc où elles veulent se comprendre, et ça lui fait du bien à la fois à Carol, et en même temps, bah, c'est purement stratégique, et même limite biologique de la part des autres qui fonctionnent comme ça. Donc ils veulent la contaminer, la distraire, et évidemment, bah, elle, ça la dégoûte, elle refuse de se faire avoir, et le café brûlé et reconstruit, c'est le symbole de ce personnage et de cette série. Il y a cette serveuse qui était passée à autre chose, mais elle est revenue pour le spectacle. Et ça, Carol, elle déteste, parce que c'est faux, c'est pas quelque chose d'honnête, de vrai, et ça lui manque, parce que le but de l'histoire, c'est aussi de passer à autre chose, de faire son deuil, de respecter son chagrin, et de le combattre, et de l'accepter. C'est ça qui est fascinant. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les autres aiment vraiment l'art ? Est-ce qu'ils sont vraiment fascinés par le fait d'avoir des nouvelles œuvres d'art avec la seule artiste encore disponible dans le monde? Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, j'aimerais bien penser qu'il y a un peu de vérité en ça. Mais encore une fois, c'est juste une crise existentielle de la part de Carol et la distance qu'elle va créer avec les autres qui est sincère, parce qu'elle aime bien une partie de la vie qu'elle a aujourd'hui, et elle aime bien un peu les autres. C'est vrai, mais elle les aime bien parce qu'elle a été manipulée tout le long, constamment, et elle veut revenir à sa vie d'avant quoi qu'il arrive. Elle comprend qu'elle se fait manipuler, mais en même temps, bah, ça lui fait du bien, donc elle accepte. Mais elle comprend la maladie mentale du monde et sa maladie mentale à elle. Elle doit régler le monde, même si c'est être seule après. Et ça, c'est hyper courageux parce que c'est un symbole de sacrifice ultime. Carol, elle a peur d'être seule. Elle a peur d'être complètement délaissée par la société, par le monde, même s'il n'était pas très heureuse dans la société avant. Elle était alcoolique, des choses comme ça, on le savait. Elle avait besoin de quelqu'un comme Hélène dans sa vie pour être satisfaite. Et maintenant, elle est prête à faire le sacrifice ultime de réparer le monde en échange d'être seule toute sa vie. Et je trouve ça beau, fatalement, même s'il ne veut pas être abandonné. Rhea Seehorn, elle fait un travail formidable d'ailleurs dans cette scène. Il y a un truc où elle est prête à faire le sacrifice ultime la concernant. Mais c'est dur, évidemment. Surtout qu'il y a encore cette crise identitaire par rapport au oui,
et au I. Quel pronom est utilisé par les autres? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est moi, je? Et ça, c'est difficile parce que du point de vue de Carole, c'est ambigu. Et ça devient de plus en plus ambigu car elle commence à apprécier Josha qui ressemble évidemment à Hélène. Elle a été envoyée parce qu'elle ressemble à Hélène. Elle ressemble aussi à la création qu'il y a eu dans son bouquin Wicaro. Donc elle se fait manipuler depuis le début. Et ça fonctionne malheureusement sur elle. Elle en est un petit peu consciente. Et c'est difficile pour elle parce qu'elle commence à séparer les autres et Josha. Ce qui est une erreur à faire parce que Josha n'est pas une vraie personne entre guillemets. C'est une entité qui s'appelle les autres et qui fait partie d'un groupe. Il n'y a plus cette idée d'individualité dans les autres. Et elle, Carole, commence à faire cette différence, bah forcément, qui est mauvaise, qui est fausse tout simplement. Et le baiser, c'est de la manipulation émotionnelle extrême parce que c'est Josha qui va vers Carole pour l'embrasser. Donc c'est clairement là pour lui faire du mal. Mais t'as envie d'y croire aussi un petit peu. T'as peut-être envie de te dire que l'amour pourrait sortir la vraie personnalité de Josha et sa vraie humanité. L'amour, l'art, je suis peut-être un peu optimiste, hein, mais j'aimerais bien le voir un peu à la Disney. Vous savez, le baiser qui change la situation, qui est trop beau et qui réveille Josha. Et d'un autre côté, on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est bien plus cynique que ça. Mais Carole en avait besoin, tu vois, elle fait du bruit, elle s'attendait que à ça, du contact physique, à l'amour fatalement. Et oui, bah t'es à la fois content pour Carole parce qu'elle a enfin un truc qu'elle n'a pas eu depuis très longtemps et qui lui manquait, des choses comme ça. Mais en même temps, bah, c'est beau et triste à la fois. Donc j'adore cette série, de toute façon, vous le savez. Hein. Mais juste après, elle se fait tellement manipuler qu'il décide de réécrire son livre. J'ai pas capté peut-être tout le symbolisme et les parallèles par rapport aux différents moments de fiction. Vous savez, dans la discussion par rapport au livre, avec des éléments de fantaisie. Peut-être des gens peuvent me dire dans les commentaires. Mais moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le rapport à la manipulation, encore une fois. Parce que là, Josha se comporte comme Hélène. C'était Hélène avant qui lisait son œuvre. C'était Hélène avant qui était là à lui donner des conseils à aimer ou pas son bouquin. D'ailleurs, la critique était dure, mais honnête, parce que ça venait d'Hélène. Et c'est ça qui a été intéressant. Et d'ailleurs, il y a un truc sur Raban, donc le personnage de fiction de son livre, qui est devenu une femme. Moi, je le vois le concept de transition, parce que bah, clairement, mais pas par rapport à la transidentité, mais par rapport à la transition du monde à un autre. Et ça, je trouve que c'est fascinant, surtout qu'après le fait, elles vivent ensemble. Elles vivent ensemble, elle a accepté la situation, il y a une ellipse de 19 jours, si je dis pas de bêtises, et elle n'est plus seule, Carole. Ça fait des semaines qu'elles vivent ensemble, elle cuisine cette fois-ci avec quelqu'un. Depuis l'écriture de son livre, on voit d'ailleurs que le bleu et le jaune se mélangent littéralement dans la maison. Vous allez voir, en termes d'éclairage, il y a du jaune ici, il y a du bleu ici, la tenue, bah, les deux personnages, il y en a une qui est habillée en jaune, l'autre qui est habillée en bleu. Il y a un jeu qui est fait sur ça depuis l'écriture du livre et c'est hyper intéressant, je trouve. Et t'as cette chanson que je trouve assez intéressante parce qu'elle passe à la radio qui devrait plus exister, mais elle existe juste pour Carole. C'est le symbole de la normalité parce que pour moi, Carole, là, ça fait 2 semaines qu'elle a accepté d'être une personne normale et de vivre sa vie comme avant. Pour moi, elle est malheureusement passée à autre chose et elle est dans ce nouvel univers. Voilà, qu'elle s'est créée malheureusement d'elle-même. Et il y a la chanson de All of You qui passe de Miles Davis. Encore une fois, All of You, vous comprenez le symbolisme. Elle a juste une vie normale de couple. Et comment exister avec des gens comme ça? C'est ça la vraie question. Comment exister avec les autres qui, même si l'histoire de Josha par rapport à la Pologne, à Gdańsk, vous savez, au nord de la Pologne, la glace au mango et tout, semble personnelle et vraie, ça reste une pièce de théâtre, ça reste de la fiction, ça reste faux. Mais Carole l'a accepté, elle est dedans. Et c'est là qu'elle s'est fait purement manipuler. Ça fait des semaines qu'elle est dans une situation où elle est manipulée de A à Z. Et c'est pour ça que pour moi, le cliffhanger de cette fin de série sera génial, car il va arriver par rapport à un désaccord entre les deux personnages, Carole et Manoussos. Manoussos est arrivé un peu trop tard. Carole a accepté ces situations. Carole, aujourd'hui, elle fait partie des autres, sans réellement faire partie d'un point de vue biologique, mais elle a accepté sa nouvelle vie, tranquille, pépère, avec sa nouvelle copine. Et c'est là que le mec, qui parle pas anglais d'ailleurs, un petit peu, va devoir la convaincre. Il va peut-être passer pour un fou conspirationniste, un peu comme Carole l'était d'ailleurs dans ses enregistrements qu'il envoyait, mais il va devoir la convaincre alors que là, elle est satisfaite et elle est complètement matrixée, manipulée, bourrage de crâne terminé entre guillemets, et ça va être fascinant de voir ça sera quoi le vrai cliffhanger de la saison 1, parce que est-ce qu'il va réussir à la manipuler? Est-ce que les autres vont tenter un truc pour, je sais pas, se débarrasser de Manoussos? Je n'en sais rien, mais la confrontation entre les deux, j'espère qu'elle va arriver au début de l'épisode, pas genre tout à la fin en mode cliffhanger. J'espère que là, le début de l'épisode prochain, c'est la confrontation idéologique, morale entre les deux, et c'est étranger pour Carole qui va devoir la convaincre. J'espère que c'est ça, j'espère que ça va être intéressant. On en parlera du coup mercredi prochain. Pour rappel, l'épisode sort mercredi prochain, et j'aime bien voir cet homme qui est blessé, qui vient avec une ambulance littéralement, alors qu'en fait il n'est pas du tout en état pour ça. Donc j'ai très hâte de voir la fin. Je pense que ça va être fascinant, génial. Dites-moi ce que vous pensez de cet épisode. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles à la fois en format vidéo et en format audio sur quasiment toutes les plateformes. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.